bien gardé. Ghosts. But who do you call when you have monsters? We're the Monster Squad. What's a squad? It's like Miami Vice, I think. They're young and inexperienced. Naughty virgin. They're a bit disorganized. Monsters are not real. We don't know that, sir. 2,000-year-old dead guys do not get up and walk away by themselves. But when strange things start happening in town... There was a monster in the closet. Oh, look at that big, scary monster! What's happening? Who is that? Where? Someone bullet? They're the only ones ready to do battle. Looking down there is killing people. And if it's monsters, nobody's gonna do a thing about it but us. Some creatures behind you move around. You monsters? Midnight. In the world, remember? Maybe if we could be like Mascot and Stitch, you know? Two mascots. My nature squad. Brooke was right. You just think it's all true. By midnight, they don't seem so young anymore. Monster Squad. Jason Bateman is Teen Wolf 2. Todd Howard is a regular guy. Alright. Bye. With a couple of problems. You just hit me with a dead frog. Sure. Just like his cousin Scott. Feeling a little fun in there, buddy? The good news is he's going to college. This fine young man carries our hopes and dreams into the ring. The bad news is he's going through a few changes. And when you do change, I'm gonna be there to take you straight to the top. I don't howl. I mean, you don't see any fangs, do ya? It's not gonna happen. Hey. Sometimes the answer to all your problems is staring you right in the face. Teen Wolf 2. Strange board.
dangerous, exciting, Wait, not me again, Donnie. beautiful, bizarre. It could be anything or anyone. The Howling, Part 3. Do you realize what this means, Shark? A new species of human. This is going to be the greatest scientific discovery of all time. They are here. They are real. One man will learn to love them. But you'd hate me when you found out when I was. One will try to save them, I wonder how many more of them there are out there. but others will seek to destroy them. We care to protect ourselves. We've been killing us for thousands of years. What choice do we have? Hey, Luna! Help me! Change me! Are they freaks of nature or creatures from hell? They should be wiped out completely. You help us Evolutionary freaks. to get our freedom, please. According to these readings, he should be dead. Now, fear takes a brand new form. The Howling. Maman? Oncle Wes, pourquoi tu restes pas avec nous? On a besoin de moi pour essayer de trouver une solution. Écoute, vous êtes la seule famille qui me reste. Ça va aller. Cody, mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas finir par tuer quelqu'un. Maintenant, on est tous soldats. Cette nuit, quand la lune sera là, ce sera chacun pour soi, n'oublie pas. Nous disposons de 9 heures pour tester et communiquer nos résultats. Nous espérons pouvoir neutraliser cette mutation. Tu te souviens des consignes? N'ouvrez la porte à personne. T'hésites pas une seconde, d'accord? Venez! 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 Bonne chance à tous. Il n'y a plus de garde, aucune arme. Ces créatures sont à nos trousses. T'inquiète pas. Hé! C'est pas fini. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris. Alors, comme les vampires, les loups-garous ont toujours fasciné les gens. On a souvent fait plusieurs films de loups comiques comme Teen Wolf avec Michael J. Fox et l'autre que je vous ai passé. On a fait d'un loup-garou monstrueux, aussi tueur d'hommes, de femmes, voilà. Le loup est un personnage très très vieux
comme les vampires dans les transformations, ou même on utilise plusieurs créatures. On a souvent réuni vampires, Frankenstein, loup-garou, ensemble pour certains films comiques et adolescents comme je vous ai passé. Mais il y a eu aussi des séries télé qui sont sorties en 1987, et une en particulière, bien sûr, on n'en a plus entendu parler, mais pourtant, en 1987, moi je m'en souviens de cette série, j'étais jeune, mais je me souviens que, question scénario, ça volait pas haut, mais quand même, c'était une série qu'on regardait le soir, souvent les week-ends, comme quand nous passait Buffy contre les vampires ou Angel, à cette période. Et c'est bien sûr M6 aussi qui l'avait passé à l'époque. Je veux parler de La Malédiction du loup-garou, qui était une série américaine. Hein, certainement que les plus anciens d'entre vous se souviennent certainement de cette série, qui est aujourd'hui, on n'entend plus parler, hein, comme Manimal, hein, mais qui est quand même devenu culte hein, aujourd'hui, et bien sûr qui inspire encore des films de loup-garou, hein, et notamment un film de loup-garou que je conseille de voir, qui est très bien, il date de 1994, c'était avec Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer, qui s'appelle Wolf, qui est un excellent film hein, pour ceux qui aiment les films de loup-garou. Et ben, je vous invite vraiment à voir Wolf, qui était un bon film. Moi j'ai bien aimé, et puis Jack Nicholson dans le rôle du loup, qu'est-ce qu'il est excellent. Voilà. Mais ce soir, bon, je pourrais vous parler de plein de films de loups intéressants. Le loup-garou de Londres, Hurlement, Hurlement 1, 2, 3, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de films, il y a eu des films mauvais aussi, il y a eu des films qui étaient bien. Il y a eu Underworld aussi, qui n'était pas trop mal pour l'époque et qui avait quand même bien cartonné. La transformation des loups était impressionnante. Vous voyez, on a fait du loup-garou un personnage très fort, très méliculeux. Voilà. Et c'est vrai que même déjà, la mode du loup restera toujours hein, et continuera. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de bons films d'épouvante ou fantastiques de loup-garou. Mais bon, écoutez, les franchises reviennent hein, et voilà, donc à un moment, les classiques vont revenir sur nos écrans. Il faudra prendre en patience en ce moment ces périodes Marvel, ces périodes DC, ces périodes films d'épouvante, James Wong, avec les prochaines sorties qui vont arriver comme... j'ai oublié le nom de ce film-là. Voilà, Conjuring 4 qui va arriver. Ça, le clown Gripsou, la série télé. Donc quelques trucs quand même font un peu leur apparition. Mais bon, enfin, vont revenir surtout. Et qui font parler d'eux en ce moment. Voilà. Et donc ce soir, je vais vous parler un peu de cette série et vous montrer un peu un extrait. Hein. Donc je vais vous lire le synopsis, voilà, de qui avait réalisé cette série à l'époque, qui n'était pas trop mal hein, quand même. Moi, il n'y a eu qu'une saison hein, dans mes souvenirs, il n'y en a pas eu plus hein, malheureusement. C'est une saison de 29 épisodes. Voilà. Faut dire que je pense qu'à l'époque, au niveau scénario, ça roulait pas trop vite. Et puis, la série n'avait pas fait le succès qu'ils attendaient, malgré que ça parlait d'un homme qui se transformait en loup, hein, qui avait été mordu avec cette espèce de symbole, voilà, malédiction, où il s'est fait mordre, et puis qui sanglante quand il commence à se transformer, quand il se sent menacé, etc. Un peu comme l'Incroyable Hulk, la série télé. Si vous vous souvenez hein, de Hulk, quand il prenait des coups, il se mettait en colère et puis il se transformait. Ben là, ils ont voulu faire le même concept, sauf avec une marque représentée sur la main qui saigne et qui transforme la personne en loup-garou. Et pour se débarrasser de ce loup, il est obligé de trouver le détenteur, donc le lycanthrope, le maître qui l'a transformé pour que la malédiction disparaisse. Alors ce jeune homme, tout le long de la série, va être poursuivi par des chasseurs de primes, va donner un coup de main à des gens, il va essayer de maîtriser le loup qui est en lui,
à un moment, il y arrive, hein, il maîtrise le loup qui est en vie, hein, enfin qui est en lui. Mais avant ça, il ne le contrôle pas totalement. Hein. Il faut quand même pas mal, je pense, d'expérience pour arriver à un tel stade où tu peux contrôler le loup qui est en toi, hein, le lycanthrope qui est en toi quand tu te transformes, donc le lycan. Comme dans la série Oz, si vous vous souvenez, non, la série Oz, non, la série Buffy contre les vampires avec Oz, où Oz se transforme en loup, et à un moment, il ne se contrôle pas, et il suit plusieurs concepts pour après contrôler le loup qui est en lui. Malgré quand il est en colère, ou quand il y a de la jalousie, le loup, à ce moment-là, prend le dessus. Voilà. Un lycan qui arrive de se contrôler, mes amis, je pense que les loups les plus anciens lycanthropes sont capables de contrôler la bête qui est en eux, hein, je pense. Hein. Si vous êtes des initiés, c'est sûr que là, vous êtes loin du compte. Mais bon, voilà, le loup a toujours fasciné les gens. Donc, cette série télé qui à l'époque était sortie donc en 1987 et en 1988, hein, s'appelait La malédiction du loup-garou. Ça, c'était le titre en français, hein, et le titre en anglais se faisait appeler Werewolf, une série télévisée américaine avec un pilote de 83 minutes et 28 épisodes, plus un 29e qu'ils ont sorti. Voilà. Sa sortie en France a été diffusée pour la première fois en 1988 sur Canal+. Et plus tard, M6 a repris la série pour 1992. Et ensuite, France 3 à l'époque, ainsi que RTL TV et RTL 9, hein, qui est toujours là, a passé cette série en 95-96. Malgré que la série n'avait pas fait un grand succès, elle plaisait. Quand même, c'était bien fait, ça lui permettait de passer un bon moment. Et bon, je dois reconnaître que le loup n'était pas trop mal fait, hein, honnêtement. Voilà, donc ouais, moi j'ai quand même de très bons souvenirs de séries un peu vieilles comme ça. Manimal, hein, c'est pareil, Manimal, qui est une vieille série, qui a eu, malheureusement, qui est une mini-série, qui a eu pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a eu 8. Hein. Voilà, il y a des séries comme ça qui marchent pas bien et donc les projets sont abandonnés et voilà. C'est comme à l'époque, hein, mais si vous vous souvenez, pour les séries télé comme l'agence Turisque et tout, et ben, le premier épisode, le pilote, etc., on avait la personne de futé qui avait été choisie et après quand la série a repris de cours, et ben, on a changé le premier futé pour en mettre un autre. Bon, après, auquel on s'est habitué, car on savait qu'il était meilleur que le premier futé. Hein. Mais voilà, à l'époque, il y a eu beaucoup de vieilles séries comme ça, où on a remplacé les acteurs. J'en connais une aussi, hein, des séries où les acteurs ont été remplacés. Galactica de 78 et Galactica de 85, qui était la suite de 78, où les deux acteurs ont été changés aussi, alors que nous nous étions habitués à Galactica de 78. Voilà, quand on change les acteurs, c'est toujours embêtant. Hein. Hein, c'est comme aussi dans les vieilles séries, comme Mission Impossible aussi, que j'aime bien regarder, qui repasse en ce moment sur Paramount to Work. Voilà aussi, j'ai vu qu'il y a des acteurs qu'ils ont gardés, il y a des acteurs qui ont changé. C'est vrai que à l'époque, quand on changeait un acteur, eh ben, c'était embêtant parce qu'on s'était habitué à cette personne et au final, ça a été changé. Et bon... Aujourd'hui, on essaye de conserver les mêmes acteurs, mais ça ne se fait pas tout le temps non plus. Voilà. Alors, ce jeune homme qui va lutter contre la malédiction parce qu'il ne veut pas avoir ça en lui, ça va lui prendre beaucoup de temps, il va être constamment poursuivi, et bien sûr, les balles en argent tuent justement nos loups ou les blessent. Voilà. Hein. Donc ils ont toujours gardé ce concept de légende où l'argent pourrait tuer un loup-garou, hein, comme le pieu qui peut tuer un vampire, hein, voilà.
Voilà, donc pour vous parler un peu de ce petit synopsis, et après je vous montrerai un dernier extra et notre émission se terminera. Vous voyez, en ce moment je fais des courtes émissions, hein, bah, ça change un peu, hein, des longueurs que je fais, voilà. Mais du moment que vous passez un beau moment, ben, c'est l'essentiel pour moi. Voilà. Et oui, j'ai vu aussi que j'avais un nouvel abonné, alors j'en profite pour te saluer et te dire et te souhaiter le bienvenu. Mon cher Fabrice, voilà, j'ai vu que tu t'étais abonné à ma chaîne, et donc bah, je te salue, bienvenue à toi. J'ai vu aussi que j'ai eu des commentaires sur le film Explorer de 1985. Donc j'ai vu aussi que j'avais eu 2 commentaires, et notamment Patrick qui m'a laissé un commentaire. Donc je voulais remercier vos commentaires. Et ça fait plaisir, et ça m'a fait plaisir de vous répondre. Voilà. Il y a des films comme ça qui rappellent un peu notre enfance, qu'on a l'habitude et qu'on aime bien revoir de temps en temps. Voilà. Alors, le synopsis de la série télévisée. Alors, un soir de pleine lune, Ted annonce à son meilleur ami Eric Cord qu'il est un loup-garou. Et lui raconte que pour le guérir, il faut tuer le loup-garou Alpha. Donc celui qui est le détenteur de cette transformation. Mais hélas, il ne le trouve pas et ne veut plus tuer de gens, car le loup qui est en lui, il n'arrive pas à le contrôler. Et quand il se réveille le lendemain, il se souvient à peine de ce qui s'est passé, et où il ne se rappelle plus aussi de ce qui s'est passé. Et on apprend qu'il y a plusieurs cadavres qui ont été attaqués par des bêtes sauvages. Alors bien sûr, on pense à des animaux, mais pas à un homme loup. Hein, voilà. Voilà. Alors, ensuite, tue les gens. Ted lui donne alors une arme à feu avec des balles en argent et lui demande de l'éliminer. Quand il se transforme pendant la nuit, Ted se change en loup-garou et attaque. Et tue au passage Eric, qui finit par le tuer, et c'est ainsi qu'Eric Cord se transforme à son tour en un monstrueux lycanthrope. À chaque nuit de pleine lune, cette transformation est précédée d'un signe particulier, un mystérieux pentacle sacrifié dans la main de notre héros. Et c'est ça qui serait la cause de la transformation de notre héros, qui lutte contre le monstre qui est en lui. Sacrifié dans la main de notre héros depuis qu'il s'est fait mordre, et se met inexorablement à saigner pour échapper à ce destin funeste. Il doit fuir la justice, accusé de meurtre qu'il n'a pas commis, ou de meurtre qu'il a peut-être commis mais qui ne se rappelle plus. Son meilleur ami, il parcourt les États-Unis pour trouver le premier loup-garou Alpha, qui pense être un dénommé Janos Skolzendis. Un vieux marin solitaire, tout en évitant d'être capturé par de redoutables chasseurs de primes. Alarmo Jones, dans chaque épisode, menait à un rythme effréné. Voilà. Eric raconte d'un autre loup-garou, rencontre un autre loup-garou et subira des combats acharnés entre des bêtes féroces luttant pour leur survie, mais viendra aussi à aider aux gens dans le besoin. Voilà, donc un loup-garou qui essaye d'avoir une conscience et qui va essayer de sauver un minimum de personnes, ce qui n'est pas commun, mes amis, bien sûr.
Mais voilà un peu quoi raconte un peu cette série de 29 épisodes et d'une seule saison hein, seulement, parce que ça n'a pas été renouvelé. Hein, j'imagine que ça n'a pas eu l'audience qu'ils pensaient, et du coup il n'y a pas eu d'autres saisons. Hein, voilà. Ben voilà, donc on finit par des mini-séries, donc du coup, voilà. Par contre, peut-être que encore aujourd'hui, vous pouvez certainement le retrouver en DVD, hein. En Blu-ray, ça m'étonnerait, je crois pas, parce que c'est vieux, hein. Même s'il y a des films qui ont été, des séries qui ont été renouvelées, je sais pas, hein, franchement, si on peut retrouver une vieille série comme ça. Mais c'est sûr que dans les réseaux sociaux, dans les sites en streaming ou autres, hein, peut-être que vous aurez peut-être des chances de retomber dessus si vous voulez vous rappeler un épisode 2 de cette série. Bien sûr, je parle aux personnes qui ont plus de 35 et plus de 40, hein, car c'est un peu leur génération. Hein. Les jeunes qui ont la vingtaine, vous n'avez pas connu ce type de série, à part les séries de loup-garou des années 2000 qui sont sorties. Voilà, mais il y a certaines vieilles séries de l'époque qui restent des classiques et qu'on aimerait revoir de temps en temps, ou que même des personnes jeunes, hein, à votre âge, découvrent et aiment quand même, même si c'est un peu vieillot. Hein. Voilà. De cette formidable série, il y a eu quand même de la bande dessinée, une série de 5 comic books qui a été publiée par l'éditeur Black Throne aux États-Unis en juillet 1988 et en mai 1989, chaque numéro contenant 32 pages en noir et blanc, et était des adaptations des épisodes d'exception de 2 histoires inédites qu'il y avait notamment dans la série télé à l'époque, si vous ne le saviez pas. Voilà. Voilà mes amis, alors je ne vous parlerai pas d'autres films de loup-garou. Peut-être qu'un soir je ferai un spécial loup-garou, comme j'ai fait un spécial poupée maudite, comme j'ai fait un spécial vampire, j'ai fait plein de trucs comme ça. Hein. Donc pour l'instant c'était pour vous parler un peu de cette série de télé, hein, en espérant que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et j'ai prévu d'autres vidéos concernant des vieux films d'horreur ou des vieux films ou des films récents qui ne tarderont pas à venir. Et voilà. Allez, je vous quitte. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Fenris TV et sur les contes de la crypte de Fenris. Salut. Mordu par un loup. Tu as dormi toute la journée. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je ne croyais plus trouver un homme bien qui me regarde comme tu me regardes.
Tu ne sais pas si je suis un homme bien. Vous êtes cinglé! Non. Je ne fais que marquer mon territoire. On a 5 meurtres de plus. Ça a un effet, la pleine lune? Le pouvoir sans retenue. L'amour sans le doute. C'est si bon d'être une bête. Je te fais peur.